Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les Canadiens se mobilisent contre les violences faites aux femmes amérindiennes. Une campagne en ligne dénonce le racisme à Harvard. Et le tube Happy de Pharrell Williams fait danser des personnages de Star Wars. Comme on peut le voir sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, plusieurs milliers de citoyens canadiens sont descendus dans les rues du pays la semaine dernière et au cours du week-end pour rendre hommage à Loretta Saunders, une étudiante inuite retrouvée assassinée fin février. Une importante mobilisation organisée pour saluer la mémoire de la jeune victime, mais aussi et surtout pour appeler les autorités locales à s'attaquer au phénomène inquiétant des violences contre les femmes amérindiennes au Canada. Une demande qui n'a pas tardé à trouver un large écho sur la toile où quelques 141 000 internautes ont paraphé cette pétition, réclamant l'ouverture immédiate d'une enquête officielle sur les meurtres et disparitions de femmes autochtones dans le pays. Un texte adressé à la ministre de la Condition féminine Kelly Leitch, dans lequel les signataires rappellent que plus de 800 Amérindiennes ont été tuées ou ont disparu au Canada ces 30 dernières années, et qu'il est donc grand temps de s'occuper de ce problème. Un phénomène que le gouvernement fédéral ne peut plus se permettre d'ignorer, estime de son côté Amnesty International dans ce communiqué publié sur son site. L'ONG affirme en effet que les Amérindiennes subissent davantage de violences que les autres Canadiennes, le taux d'homicide chez les autochtones étant par exemple 7 fois plus élevé que celui des autres femmes du pays. Des statistiques qui pour beaucoup sur le web devraient inciter les autorités à prendre de toute urgence des mesures concrètes pour mieux protéger ces femmes. Tu n'es pas noire à l'intérieur, n'aurais-tu pas aimé être blanche comme nous? Ou encore tu t'exprimes bien pour une noire? Voici quelques-uns des propos choquants auxquels les étudiants noirs de la prestigieuse université d'Harvard sont confrontés au quotidien sur leur campus. Un racisme dénoncé via une série de 63 photos réalisées dans le cadre d'une campagne baptisée I Too Am Harvard. Une manière pour les participants au projet de clamer leur appartenance à la célèbre faculté du Massachusetts, comme ils l'expliquent dans une vidéo en ligne. Ainsi, les étudiants entendent rappeler qu'ils méritent leur place sur le campus tout autant que leurs camarades blancs, et que la légitimité de leur présence n'a donc pas à être remise en question. Une initiative qu'un militant new-yorkais répondant au pseudonyme de Revolution McInnes propose aux élèves blancs d'Harvard de soutenir en signant une lettre d'engagement en signe de solidarité avec les étudiants discriminés. Un texte notamment relayé sur Twitter et qui invite chacun à combattre les privilèges dont jouissent les étudiants blancs, afin d'établir une réelle égalité sur le campus et ainsi combattre le racisme. Des discriminations que les jeunes gens inscrits à Harvard ne sont d'ailleurs pas les seuls à subir, à en croire les messages de dizaines d'internautes sur Twitter. Via le hashtag #ITooAmHarvard, certains utilisateurs du réseau social se sont en effet emparés du concept de cette campagne, en faisant part à leur tour des préjugés dont ils sont victimes. C'est par exemple le cas de cette étudiante de Georgia Tech qui s'est entendue dire que même si elle avait bien reçu sa lettre d'admission, elle ne serait jamais totalement acceptée sur ce campus. Battre le record des quelques 3 300 000 retweets obtenus par cette photo d'une brochette de stars mise en ligne sur Twitter par l'animatrice Ellen DeGeneres lors de la cérémonie des Oscars. C'est le défi un peu fou que s'est lancé Terry Shipman, avec ce cliché où il pose en compagnie de ses deux chiens. Pour l'heure, la photo de ce Texan de 66 ans a été relayée par plus de 180 000 utilisateurs depuis mercredi dernier. C'est encore loin du record visé, mais il s'agit déjà d'un exploit en soi pour un illustre inconnu, qui n'avait jusqu'alors publié que 2 messages sur son compte Twitter. Dans une vidéo dévoilée la semaine dernière, une mystérieuse société nommée UVartech annonçait la naissance de l'Hoverboard, le skateboard volant du film Retour vers le futur 2. Des images vues plus de 11 millions de fois sur YouTube qui n'ont pas manqué de ravir les amateurs de l'œuvre de Robert Zemeckis. Mais malheureusement pour les fans, la nouvelle n'est rien d'autre qu'un canular. Une supercherie orchestrée par le site américain Funny or Die, qui a fini par publier une vidéo dans laquelle il révèle avoir truqué la démonstration en équipant les participants d'un harnais. Difficile de rester impassible lorsqu'une citrouille, un ballon ou une chaussure vous sont jetés au visage. C'est pourtant l'exercice auquel s'est prêtée la jeune photographe new-yorkaise Keja Stromanis, en se prenant en photo au moment exact où des objets divers et variés viennent percuter sa tête. Une série d'autoportraits saisissants que les internautes peuvent découvrir sur la page Flickr de l'artiste.
Véritable carton planétaire avec plus de 100 millions de vues sur YouTube, le tube Happy de Pharrell Williams fait même parler de lui aux confins de l'univers. C'est du moins ce que laisse penser cette vidéo dans laquelle on peut voir divers personnages de la saga Star Wars se déhancher eux aussi sur le morceau de l'artiste américain. Des images filmées sur un des lieux de tournage des films de George Lucas en Tunisie, qu'apprécieront certainement les fans de la Guerre des Étoiles.